La broderie est un art citadin qui a occupé les femmes depuis des siècles. Aujourd'hui, elle s'est professionnalisée et ne suscite que peu de vocations. L'aide d'une maîtresse Melma est nécessaire pour bien débuter dans cet art. Le métier acquis, la brodeuse travaille seule chez elle ou en compagnie d'autres pour se distraire du côté fastidieux de la besogne. Chaque ville a développé son style propre et ensemble font la richesse et la beauté de la broderie marocaine. La broderie de Tétouan et celle de Chaouen sont faites de motifs géométriques en croix et étoiles imbriqués dans des carrés et des losanges. Des motifs floraux sont parfois utilisés avec beaucoup de délicatesse. La broderie de Fès s'impose à toutes par sa monochromie remarquable. Même si, à ses débuts, le choix de la couleur dominante était libre, le bleu sombre a fini par être exclusif. Les motifs sont d'une rigueur absolue et se déclinent en étoiles, en losanges qui poussent sous forme de floraisons stylisées et qui finissent par envahir la surface brodée. Si l'influence andalouse est perceptible, un style venu par un mystérieux hasard des lointains Balkans appelés Aleuj a rehaussé la broderie fassie. La broderie de Meknès est plus colorée. Elle ressemble plus à l'art du peintre. Ses motifs sont proches de celles de Fès, mais plus relâchés. La broderie de Rabat est exécutée d'après un dessin préalablement posé sur la surface à broder. Elle privilégie deux couleurs, le jaune et le rouge, auxquels elle associe d'autres complémentaires. Elle est d'inspiration végétale. Les éléments décoratifs de la broderie de Salé varient entre géométriques et florales qui se déclinent les uns des autres par un jeu subtil de variations. Pour bien finir cette rapide énumération des écoles de broderie marocaine, il faut citer celle d'Ezmour. Sous forme de larges bandes, elle présente des motifs surprenants pour la culture marocaine, sous forme d'oiseaux, de silhouettes de femmes, de floraisons diverses, etc. Tous renvoient évidemment à des influences européennes de la Renaissance sur la broderie de cette ville qui fut occupée par les Portugais au XVIe et XVIIe siècle.